Voilà, bonjour à tous et merci à chacun d'être présent, j'allais dire, dans son lieu de culte familial, c'est-à-dire dans le salon. Certains peut-être sont allongés sur leur lit et d'autres sont certainement sous leur véranda. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Je vous invite simplement à prier pour pouvoir commencer ce message que le Seigneur a destiné pour chacun d'entre nous. Prions. Père éternel, c'est une grâce que tu nous fais d'avoir ces moyens techniques pour pouvoir prodiguer l'enseignement de ta parole. Nous te bénissons parce que nous te savons vivants et que nous savons que tous nos frères et nos sœurs sont en direct avec nous en ce moment. Et cela nous encourage, nous qui sommes ici pour travailler pour toi. Nous voulons te remercier, te dire de bénir ta parole dans les cœurs et d'aider chacune à trouver son épanouissement, son équilibre par rapport à ce qui sera enseigné et surtout que tu gardes chacun en bonne santé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers auditeurs, vous aurez compris que je ne suis pas seul dans la salle, mais nous ne sommes pas nombreux, nous avons uniquement les personnes qui donc travaillent avec nous. Alors, je peux même les citer, la sœur Christelle qui vous donc fait la projection, et Johanna et Déborah pour l'enregistrement du direct, et puis qui vient à la technique, et puis nous avons donc notre responsable de louange avec nous, la sœur Karen. Donc ça me fait un grand public, merci d'être si nombreux, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Nous savons que le Seigneur dit dans sa parole que là où deux ou trois ils sont là, dans son nom, et bien il est là. Alors aujourd'hui, le thème de notre message s'intitule de cette manière « La formation en alternance du disciple Jean ». Alors il s'agit évidemment de Jean, le disciple que Jésus aimait. Alors je vous invite à chercher dans votre Bible, ou simplement à regarder avec nous au tableau, à l'écran plutôt, dans Jean chapitre 1er, verset 35 à 40. Il nous est dit ce qui suit. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Et je lirai donc le dernier verset, c'est ça? C'est bien ça? André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Merci beaucoup. Alors, je voudrais introduire ce message en disant que certainement, vous et moi, nous avons cru que nous connaissions Jean, ce disciple que Jésus aimait, que nous le connaissons bien, même très bien, ce disciple qui a écrit un évangile et qui a écrit aussi des lettres qui parlent d'amour, qui parlent de communion fraternelle, d'amour fraternel aussi. Et nous faisons allusion là aux épîtres, première, deuxième et troisième épîtres, qui portent le nom de ce disciple Jean. Nous l'imaginions plutôt gentil, plutôt rassurant. Enfin, nous pensons que c'est le type parfait quand nous lisons les écrits qu'il a laissés par la grâce de Dieu pour notre édification, sous l'inspiration de Saint-Esprit. Alors, nous devons reconnaître, certainement, qu'en écoutant ce message, ce sujet que même personnellement j'ai découvert, on va reconnaître un autre disciple, un disciple que nous connaissons mal en fait. La première rencontre entre Jésus et Jean, le futur disciple, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas encore disciple de Jésus-Christ, cette première rencontre est relatée dans l'évangile de Jean, l'évangile qu'il a lui-même écrit dans le texte que nous venons d'énoncer, donc de lire tout à l'heure. Et dans son évangile, Jean
jamais lui-même, il ne parle jamais de lui, mais il utilise des expressions comme l'autre disciple ou le disciple que Jésus aimait. Il ne parle jamais de lui dans le sens, je veux dire, à la première personne du singulier. Jean aussi, nous découvrons qu'il avait un frère, et pas un frère, mais un ami, et cet ami, on l'appelait André. Les deux hommes étaient descendus sur la place, et effectivement, les deux sont devenus disciples de Jean-Baptiste. Donc vous voyez comme quoi que Jean n'a déjà parcouru un chemin. Il était un disciple avant de devenir disciple de Jésus-Christ. Il était disciple de Jean-Baptiste. Alors sans doute, ils avaient confessé leurs péchés, et ils avaient reçu le baptême de la repentance que Jean pratiquait. Et disons que quand tu confesses, nous confessons nos péchés, cela veut dire que nous reconnaissons notre tort, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons nos incapacités, quand nous nous repentons. Donc cela signifie que nous prenons une décision, par exemple, de nous détourner de notre péché. C'est la première étape pour accepter Jésus dans la vie. Dans votre vie, dans ta vie, vous qui me regardez, donc en direct sur Internet, et qui peut-être ne connaissez pas encore Christ comme Seigneur et Sauveur, mais comme nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous repentons, c'est que nous prenons la décision de ne plus jamais faire du mal à notre Seigneur par notre désobéissance. C'est la première étape. Que cherchez-vous, demande Jésus à Jean et à André. Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et évidemment, cette première question que nous affichons sur notre écran pour dire, mais que cherches-tu, toi, dans ta vie? Peut-être que vous avez découvert ce message, cette retransmission comme cela, pour vous c'est par hasard, mais pour nous, par la main de Dieu, ça s'est produit. Que cherches-tu, ami auditeur, dans ta vie? Une autre question, quel est le désir de ton cœur? Je sais qu'en ce moment, les gens sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner de la manière dont ils auraient souhaité. Mais souvent, nos priorités sont des choses de la terre. Il est temps d'avoir des désirs qui glorifient Dieu, c'est-à-dire qui donnent à Dieu la priorité dans ta vie. Et enfin, une dernière question. Quel est le but de ton activité? Donc c'est vrai qu'on regrette peut-être de ne pas pouvoir fonctionner comme on veut en ce moment. Et nos activités professionnelles sont mises là, donc en suspense, en attente. Et effectivement, nous pensons prendre soin de nous, prendre soin de notre famille, prendre soin peut-être de proches aussi. Mais en réalité, le but de notre activité, le Seigneur voudrait que nous puissions penser à notre éternité. Alors, interpellez, que cherches-tu ou que cherchez-vous? Interpellez ces deux hommes, André et Jean. Ils répondent à la question par question. Ils disent au Christ, mais où demeures-tu? Où est-ce que tu habites, Jésus? Et là, le Christ va leur dire, on l'a vu dans la lecture, venez et voyez. Ils vont, et ils voient où Jésus demeure. Cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ les a tellement marqués qu'ils se sont souvenus exactement de l'heure de ce premier contact. Ces hommes, en particulier Jean, il a dit que c'était pour nous, justement, en heure, je vais dire, martiniquaise, française, européenne, comme vous regardez, parce que là, il parle de la 16e heure. Eh bien là, il était exactement 4 heures de l'après-midi quand ils ont rencontré Jésus-Christ. Comme quoi que les choses qui nous percutent, les choses qui nous frappent, les choses qui, d'une certaine manière, nous marquent, eh bien, nous en gardons un précieux souvenir. Alors, 2 questions avant de clôturer cette introduction. Et je voudrais m'adresser à vous d'une manière personnelle, à la deuxième personne du singulier. Et je vous poserai la question suivante, ou les questions suivantes. Est-ce que tu as eu des moments de contact personnel avec le Seigneur, des moments de contact si particuliers que tu t'en souviens et que tu as été encouragé dans ta foi? Et ça, effectivement, à cette question, chaque enfant de Dieu devrait répondre oui, à un certain moment de ma vie, j'ai eu une expérience particulière avec le Seigneur et je peux vous dire le jour, je peux vous dire la date,
exact. Deuxième question, et la suivante. Auprès de qui cherches-tu une réponse à tes besoins profonds? Je ne parle pas de choses terre à terre, mais des besoins profonds, c'est-à-dire déjà ton éternité. Est-ce que tu cherches la réponse au bon endroit, c'est-à-dire à côté de la vraie personne ou au côté de la vraie personne qui est Jésus-Christ? Nous avons vu qu'André et Jean ont posé la question suivante à Jésus-Christ en disant mais où demeures-tu? Parce qu'ils voulaient savoir où il était pour aller avec lui et être auprès de lui. Donc nous constatons dans le développement de l'histoire de ce disciple que Jésus aimait, comme il se nommait, nous constatons que Jean ne suit pas tout de suite Jésus à plein temps. Et ça, c'est intéressant pour chacun d'entre nous parce que très souvent, nous avons entendu l'évangile une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis peut-être à l'autre moment où nous sommes connus au Seigneur. Mais c'était pareil pour Jean. Il ne va pas suivre Jésus-Christ à plein temps parce que n'oubliez pas que je vous ai dit comme quoi que il suivait déjà un autre maître, entre guillemets, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et pendant une année, Jean, il continue son travail de pêcheur, parce qu'il était pêcheur, pendant environ une année, j'ai dit. Et en même temps qu'il suivait Jésus-Christ, il était aussi avec Jean-Baptiste. Donc il hésitait peut-être pendant une année à prendre une décision jusqu'au moment où Jésus l'appelle personnellement à le suivre. Et là, sans ambiguïté, il va suivre Jésus-Christ. Donc cette première année a représenté en quelque sorte une formation en cours d'emploi ou, comme on dit de manière moderne, une alternance entreprise-cours avec Jésus comme maître. C'est pour cela que nous avons donc intitulé ce message « La formation en alternance du disciple Jean ». Donc vous voyez, il y a des choses assez précises, assez particulières. Alors voyons donc le premier point, amis auditeurs. L'appel. Dieu vous appelle. Dieu t'appelle. L'appel de Jean par Jésus a été précédé par une pêche miraculeuse. Donc nous n'allons pas lire le texte parce qu'il s'agit donc d'un long texte dans Luc chapitre 5, versets 4 à 11. Nous énonçons les références pour que vous puissiez simplement prendre note. Mais cet appel a été précédé par une pêche miraculeuse. Il y avait là un groupe de pêcheurs qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, dit la Bible. Et par cet insuccès, même, je veux dire, Dieu préparait une immense bénédiction pour ces hommes, pour Jean en particulier. Et nous voyons comme quoi une leçon à tirer de ce récit de Luc chapitre 5, versets 4 à 11, que même quand nous pensons que nous échouons dans quelque chose, Dieu prépare une immense bénédiction pour nous. Cela nous rappelle que des périodes difficiles peuvent nous permettre de faire des changements dans notre vie. Et en ce moment où l'humanité entière passe par des moments difficiles, c'est peut-être temps justement pour nous, pour ceux qui nous écoutent, de faire ce qu'on appelle une sorte d'introspection, d'analyser sa vie justement et de donner gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui deviennent moins importantes et d'autres qui deviennent plus importantes. Vous savez, les priorités deviennent différentes. Jésus fait ce miracle de la pêche. Où nous est-il dit, les filets jetés à la mer se déchirent sous l'effet du poids des poissons qui sont attrapés par ces pêcheurs. Jésus ne leur a pas enseigné une meilleure technique de pêche, mais il leur a fait une démonstration de sa puissance divine. L'équipe des pêcheurs en est bouleversée. Et c'est tellement bouleversé que Pierre, qui est devenu l'apôtre Pierre après, il va tomber sur ses genoux et il va s'écrier, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Attendez, c'est pas qu'il est en train de dire je suis un mari pécheur, je suis un pécheur. Non, je suis un pécheur, c'est-à-dire que je ne suis pas digne que tu sois plus près de moi et que tu agisses pour moi et par moi, justement. Et Luc ajoute dans son évangile ceci. Il en allait de même pour Jacques, c'était pareil pour Jacques, c'était pareil pour Jean, les fils de Zébédée. Jésus ne dit pas, quand Pierre tombe à genoux devant lui, il
Il ne dit pas ton péché n'est pas grave. Il ne dit pas tu n'es pas pire que l'autre. Jésus lui dit, n'aie pas peur. Et c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en écoutant sa parole, il dit, n'aie pas peur. Alors peut-être que vous avez eu une situation cette semaine, peut-être même aujourd'hui, où vous avez offensé le Seigneur dans votre vie et vous avez constaté comme quoi que mais vous n'êtes pas digne justement d'être un enfant de Dieu. Jésus ne dit pas que le péché commis n'est pas grave. Il ne dit pas que tu es pire que personne, mais il te dit, n'aie pas peur. Parce qu'il est évident que le Seigneur nous le dit dans sa parole, comme quoi que Christ pardonne les péchés de ceux qui se confessent à lui. Donc le Seigneur se présente comme celui qui a triomphé du péché. Il se présente comme celui qui invite à lui faire totalement confiance. Aucun péché ne peut condamner aucun pécheur s'il se confesse à Jésus-Christ et lui demande pardon. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui se confient à Jésus-Christ, en fait. Alors, c'est alors que Jésus dit à Jean, dans Marc, chapitre 1er, et là encore, donnons la référence parce que le texte est trop long. Marc, chapitre 1er, verset 16 à 20. Eh bien, Jésus va dire à Jean, toi, suis-moi. Vous voyez, Jésus-Christ fait quelque chose d'extraordinaire dans cette situation. C'est qu'il agit pour un groupe de personnes, mais quand il agit pour un groupe de personnes, croyez-moi, soyez certifiés, chers amis qui nous écoutez en ce moment, que même si Christ fait quelque chose pour, de manière générale pour plusieurs personnes, c'est qu'il s'adresse à chacun de ces personnes en particulier, comme il est en train de le faire là par sa parole. Peut-être vous êtes des dizaines, peut-être des centaines, des milliers qui regardent en ce moment, ou je ne sais pas, qui regarderont après, mais Jésus parle à chacun individuellement. Et il dit à Jean, toi, suis-moi. C'est ce que Christ vous dit là en ce moment. Toi, suis-moi. Vous, suivez-moi. Et Jean prend la décision de suivre Jésus à plein temps. Ce qui transformera non seulement sa vie, mais encore aussi son caractère. Au moment de son appel, Jean prépare les filets, tandis que Pierre est décrit en fait comme celui qui jette les filets dans la mer. Dans Marc, chapitre 1er, verset 16 à 20, que nous avons énuméré tout à l'heure. Donc, on a là deux activités très différentes pour le même métier. Ces pêcheurs avaient des noms différents que le Seigneur a pu utiliser. Il ne faut pas vouloir imiter quelqu'un d'autre quand on désire servir le Seigneur. Il ne faut pas vouloir imiter un autre. Il faut servir le Seigneur avec ses moyens, servir le Seigneur avec ses dons, servir le Seigneur avec ses capacités. Parce que si nous voulons servir le Seigneur en imitant une autre personne, nous faisons de la comédie, simplement. Alors que Dieu veut nous utiliser avec nos capacités et même avec nos incapacités, c'est afin qu'il soit glorifié dans la vie de chacun d'entre nous. Jean était un spécialiste du raccommodage des filets, de la réparation des filets. Son habileté dans ce travail, certainement, mais ça souligne un trait de son caractère que le Seigneur va utiliser pour son Église. Et vous qui, justement, qui êtes en train de nous regarder en ce moment, vous avez vos capacités, vous avez vos dons, certainement. Et ces dons-là, Dieu veut l'utiliser pour sa gloire dans son Église. Le don de Jean sera entre autres de rapprocher les frères, de réparer ce qui a été gâté, d'inspirer sur l'amour justement entre eux, donc la fraternité, l'amitié fraternelle, et il va bien jouer. Donc le rôle, entre guillemets, que je dis bien jouer, il va bien faire ce travail donc dans le Seigneur. Alors, évidemment, ça nous permet de commencer notre deuxième point. Boanerges ou Boanerges, donc dans d'autres versions, nous avons plutôt préféré Boanerges, parce que c'est peut-être plus facile pour les auditeurs donc, de découvrir donc, ce personnage. Parce que, souvenez-vous, amis auditeurs, nous disions comme quoi que Jean, nous avons l'impression que nous ne le connaissions pas, parce qu'en étudiant ce texte, pour parler de cet homme de Dieu, et il est évident que tout le monde connaît Jean, donc comme étant en fait le disciple que Jésus aimait et l'apôtre de l'amour. Vous savez, les premiers contacts de Jean avec le Seigneur ont été, je le pense, certainement heureux.
Mais la parole ne cache pas que, comme chez tout croyant, c'est-à-dire moi le premier, et vous aussi, vous et moi, eh bien, Jésus est venu dévoiler la réalité de son cœur. Et c'est ce qui est formidable avec l'Évangile, c'est ce qui est formidable avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ ne cache pas à nous, à chacun d'entre nous, aux hommes et aux femmes qui s'approchent de lui, ce qu'ils sont dans le cœur. Et on a tellement menti aux hommes sur leur personnalité que quand les personnes entendent l'Évangile comme ils doivent, on doit entendre la parole de Dieu, on se dit, ben voilà, donc ce prédicateur-là, il est trop dur, ce pasteur-là, il est trop dur. Mais c'est ce que Christ a fait. Parce que Jean, avant de connaître Jésus-Christ, il n'était pas celui qu'on a nommé le disciple de l'amour. Jésus surnomme Jean Boanerges. C'est pour ça que nous avons intitulé donc, ce deuxième point ainsi. Et comme vous le voyez donc, sur l'écran, comme Jésus l'a surnommé Boanerges, c'est un mot qui veut dire ce que ça veut dire. C'est un mot grec d'origine araméenne qui signifie le fils du tonnerre. Et vous savez que le tonnerre, justement, ça ne pardonne pas. Je ne sais pas si vous avez eu déjà la possibilité d'entendre le tonnerre quand il n'est pas trop éloigné de la maison où vous demeurez. Je vous dis, c'est quelque chose de terrible. Le fracas que font les éclairs et le tonnerre qui va suivre après. Eh bien, Jean était de cette trempe-là. C'était un fils du tonnerre. Et ce nom semble, en quelque part, dénoter son zèle. Le zèle ardent, le zèle destructeur qui ressemblait à un orage dévastateur. Si vous lisez dans Marc, au chapitre 3, verset 13 à 19, on va lire parce que c'est long, et bien vous allez constater à l'auditeur que Jean n'était pas n'importe qui et qu'il était prêt à tout justement pour parvenir à ses fins en fait. Jean a été certainement fort troublé lorsque Jésus lui a donné ce surnom. Mais on voit aussi tout l'amour de Jésus pour Jean parce qu'il l'a pris dans son équipe sans en avoir honte. Vous voyez, donc souvent nous mettons en exergue le défaut, par exemple, de Judas Iscariote, qui était un cupide, qui était un égoïste, qui était quelqu'un qui aimait l'argent. Mais Jean n'était pas en reste. Jean était le fils du tonnerre, c'est-à-dire qu'il était prêt à détruire tout face à lui, dès qu'on s'opposait à lui. Et ça, c'est notre espérance pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit en évangélisation, mais je ne pense pas que Jésus puisse m'aider, je suis trop mauvais. Mais tout le monde est mauvais. Et je réponds toujours ça. Donc, aux personnes, en leur disant, mais moi aussi, je suis aussi mauvais que vous. Mais Jésus-Christ n'a pas honte de prendre des mauvaises personnes dans son équipe. Parce que le but de Jésus, c'est de faire du mauvais des bons. Et Jésus a clairement mis Jean en face de la réalité sans rien cacher. Ainsi, il pourrait y avoir un changement dans le cœur de Jean. Et quand vous ne dites pas aux gens la réalité de leur cœur, quand vous ne prêchez pas l'évangile tel que Jésus-Christ nous demande de le faire, eh bien les gens ne changeront pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont exactement. Ils pensent qu'ils sont meilleurs, comme Jean pensait qu'il était meilleur. Il faudra donc toute la patience du Seigneur pour accompagner ce disciple en formation, donc en alternance, dans cet apprentissage. Un tel apprentissage ne signifie pas seulement être capable d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est aussi pouvoir changer ce qui a déjà été appris. C'est pouvoir se débarrasser d'une mauvaise habitude, par exemple. L'impétuosité, justement, de son tempérament naturel se manifeste encore quand j'en fais, en fait, des reproches à un homme qui chasse des démons au nom de Jésus, mais sans faire partie du groupe des disciples. Comme on lit Jean et Luc, on va le lire là, parce que c'est un verset, Luc chapitre 9, au verset 49, il nous est dit, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Vous voyez donc, c'était un homme terrible. Et puis il y a le texte similaire dans Marc chapitre 9, verset 38 à 42, que nous allons pas lire aussi, puisque c'est un peu long. Mais nous constatons que c'était un homme impétueux, et qui, chaque fois qu'une personne se tenait devant lui, et qui n'était pas dans son groupe, ou bien qui s'opposait à lui, et qui ne faisait pas ce qu'il désirait faire, eh bien, il savait donc prendre des initiatives. Et là, il dit comme quoi que, parce qu'il dit, nous l'avons empêché, mais nous croyons bien qu'il a été certainement donc, à l'origine de cette situation. Jean
Jésus doit le reprendre à ce moment-là, justement. Et Jésus a dit quelque chose de formidable. Si quelqu'un n'est pas contre nous, eh bien, il est avec nous. Vous voyez, donc cette fois, ça a été formidable. Jean montre qu'il est quelqu'un d'intolérant. Alors, nous pouvons aussi apprendre comme enfants de Dieu à ne pas entretenir un esprit de suspicion envers d'autres croyants, justement. Si quelqu'un n'est pas contre nous, justement, si quelqu'un n'est pas contre nous, mais il est avec nous d'une certaine manière. Donc, Jésus-Christ dit ça, en fait, à Jean. Et il arrive qu'on croit que des fois, nous sommes suspects vis-à-vis de telle ou telle personne. Mais si quelqu'un aime Christ, tant mieux, dit l'apôtre Paul, l'évangile est prêché. Donc, cependant, c'est sûr que je ne dois pas être naïf. Vous ne devez pas être naïf. Je ne dois pas tout accepter et vous ne devez pas tout accepter, ça c'est sûr. Donc, la même violence ou la même intolérance apparaît quand Jean et Jacques veulent faire descendre le feu du ciel sur le village de Samaritains, dont les habitants avaient refusé de recevoir Jésus. Dans Luc chapitre 9, versets 52 à 56, donc là encore, tout le récit y est. Donc on constate que Jean il méritait ce nom-là, fils du tonnerre, parce qu'il voulait faire descendre le feu sur toute une population, parce que justement, la population avait refusé Jésus-Christ, d'écouter Jésus-Christ en fait. Alors on se dit là que Jean se prend pour le prophète Élie, qui a fait descendre le feu, et même Élisée aussi. Donc, Élie a fait descendre le feu sur le sacrifice imbibé d'eau. Vous voyez, donc, c'est quelque chose de terrible. La parole de Dieu nous dit clairement, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Ne l'oublions jamais, amis frères et sœurs. Alors, nous pouvons nous poser la question, conclusion à ce point 2, suis-je moi-même une aide ou un obstacle pour la conversion d'une personne? Est-ce que parce qu'une personne ne nous suit pas, nous allons détester la personne? Est-ce que parce qu'une personne ne nous a pas écouté, mais nous allons cesser de prier pour la personne? Non, nous dit Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour sauver les âmes. Troisième point. Qui serait le plus grand? Alors là, je vous invite à lire ces deux versets dans Marc, chapitre 9, versets 33 à 34 et 34. Il nous est dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin? Ils arrivèrent donc là, et la parole de Dieu nous dit à la question de Jésus-Christ, ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc c'est terrible. Vous voyez, donc, Christ leur pose une question parce que Christ sait une chose, mais il veut les entendre dire les choses. Jean est d'une famille, on a des bonnes raisons de penser que cette famille-là était probablement une famille connue dans la société d'alors, et une famille parce que c'était une famille aisée. La Bible nous dit que Zébédée, son père, était un chef d'entreprise. Il avait donc des ouvriers qui travaillaient pour lui. Et évidemment, un chef d'entreprise, ce ne sont pas des malheureux. Et Jean ne vient pas d'une famille de misérables, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que Jean était certainement connu de beaucoup de personnes, dont, nous dit la Bible, du grand prêtre en Israël. Un homme, vous savez, un grand prêtre, c'est quelqu'un de très, très important dans la vie religieuse et qui avait une grande influence dans la société d'alors. Et grâce à cette relation, Jean pourra faire, par exemple, entrer l'apôtre Pierre dans la cour de la maison du grand prêtre. C'était pas rien, n'est-ce pas? Il avait des relations, comme on dit aujourd'hui. Et Jean estime, en fait, par la question qui se pose parmi les disciples, il estime être le chef des 12. Et il est préoccupé pour sa gloire personnelle. Jésus a demandé une fois à Jean et à Jacques, son frère, son petit frère, que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous imaginez Christ vous pose cette question? Alors, je ne sais pas, si Christ vous pose cette question, qu'est-ce que vous allez répondre? Et là, Christ pose la question à deux hommes. Ils ont alors réclamé, pas n'importe quoi, le privilège de s'asseoir à chaque côté de Jésus quand il viendra dans sa gloire. C'est formidable. C'est-à-dire, non pas qu'il lui dit même que dans le royaume des cieux, non, quand il viendra dans sa gloire, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir la gloire de Jésus-Christ au retour de Jésus. C'est terrible. Dans Marc chapitre 10, au verset 35 à 38, ce texte nous parle de ça. Et au verset 41 de ce même chapitre 10 de Marc, ils veulent être l'un à droite, l'un à gauche de Jésus-Christ quand il reviendra dans sa gloire.
Jacques et Jean demandent à Jésus la meilleure place dans la gloire à venir, avec l'appui de leur mère en plus. Puisqu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28, la mère dit, ordonne que mes deux fils que voici s'asseyent, l'un à la droite et l'un à la gauche dans ton royaume. Donc Matthieu donne notre perspective de la demande, notre contexte, alors que dans Marc, il est question du retour de la gloire. Matthieu précise en fait que la demande est aussi pour l'éternité. C'est pas rien, c'est pas rien. Ils n'ont pas demandé de l'argent à Jésus-Christ, ils n'ont pas demandé de l'or à Jésus-Christ, des choses qui passent. Ils demandent en fait des honneurs éternels. C'est terrible. Et la demande de la mère est assez forte. Parce qu'elle ne dit pas, permets que, ou s'il te plaît, Jésus, elle dit à Jésus, mais ordonne. Parce que nous savons que ce que Dieu a ordonné, personne ne peut désordonner ce que Dieu ordonne. Et la mère de Jean et aussi de Jacques dit à Jésus, mais ordonne qu'il s'asseye l'un à droite, l'un à gauche dans ton royaume. Et là, il y a quelque chose qui sort. C'est l'esprit de famille ressort. Avoir la meilleure place sans se préoccuper des autres. Et j'aime à dire tout le temps dans l'église d'Ajopa-Bouillon que l'église d'Ajopa-Bouillon, ce n'est pas une entreprise familiale, ce n'est pas une affaire de famille. Parce que je pense que dans bon nombre d'assemblées, on s'est trompé dans ce domaine en faisant des églises une affaire de famille. Alors c'est terrible, parce que Jésus-Christ va leur répondre dans ce contexte de la demande, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Christ a répondu clairement. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et répondez, nous le pouvons, dit-il. Ils ne comprennent rien dans ce que Christ répond. Et il s'avance rapidement pour dire que nous pouvons boire la coupe que tu vas boire. Quand nous savons que dès que les gens, les disciples, ont vu les soldats, les sacrificateurs venir à Gethsémani pour pouvoir arrêter Jésus-Christ, ils ont pris la fuite. Mais là, il dit, mais nous pouvons boire la coupe. Il dit, nous pouvons donc prendre le châtiment que tu vas vivre. Ils ne savaient pas de quoi il parlait. Vous savez que la prière de Jean, et aussi de sa mère, sa demande, c'était des prières égoïstes. Ils demandaient à Jésus le chèque en blanc, et ils montraient en fait leur prétention à vouloir dominer leurs frères, les autres apôtres. Frères et sœurs, ça il y a une grande leçon en conclusion de ce troisième point. Deux questions. La première est la suivante. Qu'est-ce que je demande dans mes prières au Seigneur pour moi? Est-ce que je demande que je domine mes frères, mes sœurs dans l'église? Est-ce que je demande que je sois en influence dans la société, au travail? Ou bien est-ce que je demande, comme Christ a demandé, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel? Et quand nous demandons au Seigneur que sa volonté soit faite sur la terre et dans le ciel, nous nous incluons dans sa volonté. Parce qu'à ce moment-là, il doit faire de nous ce qu'il veut. La deuxième question, est-ce que je recherche mon propre intérêt? Et c'est vrai pour les frères et sœurs que nous sommes en Jésus-Christ. C'est vrai, nous devons savoir comment nous prions, comment nous prions. Est-ce que nous recherchons tous nos intérêts? Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, accorde-moi. Est-ce que nous prenons le temps pour prier pour l'Église? Est-ce que nous prenons le temps pour prier pour les voisins, même s'ils sont incroyants? Est-ce que nous prenons le temps pour prier pour les frères et sœurs, ceux qui passent des moments difficiles? Mais souvent nous sommes en train de Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, aide-moi, que moi. Et c'est exactement la même forme de prière que Jean a énumérée devant Jésus-Christ. Fais que je sois assis à tes côtés. Donc quand tu reviendras dans ta gloire, ou quand tu seras dans ton royaume, dans le ciel. Quatrième, dominer ou servir. Jésus reprend Jean. Et le Seigneur ajoute que le chemin vers la gloire dans son royaume est à l'opposé total de ce qui est dans ce monde, de ce qui se passe dans ce monde. Vous savez que pour les dominateurs humains, l'exercice de l'autorité veut dire écraser les autres. Mais le premier parmi ceux qui suivent Jésus doit être serviteur de tous. C'est ce que Christ enseigne. Alors vient la phrase décisive, la phrase centrale de l'évangile de Marc. Marc chapitre 10, que nous avons lu au verset 45, il dit clairement que le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, c'est-à-dire non pour dominer, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est une leçon d'humilité pour Jean. Quel genre de personne voulons-nous être? Posons-nous ces questions pour terminer ce quatrième point. Quel genre de personne voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être des serviteurs de Jésus-Christ, des disciples humbles, ou bien est-ce que nous voulons que ce soit nous que les autres servent? Deuxième question. Vous savez, des dominateurs qui dominent sur les autres, que ce soit par la force ou par la ruse, ou la manipulation, est-ce que c'est ce que nous voulons être aussi? Troisième question. Sommes-nous jaloux si nous ne sommes pas en position de domination? Parce que vous savez, il y a des personnes qui préfèrent que les premières places. C'est pour ça que Christ disait, mais comme vous allez au endroit, mais n'allez pas dans les premières places, pas qu'on vous fasse compte en vous disant, laissez la place à quelqu'un de plus important que vous. Sommes-nous jaloux si nous ne sommes pas en position de domination? Une autre question, qui voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être une star, une vedette, ou bien est-ce que nous voulons être simplement disciples de Jésus-Christ, serviteurs de Jésus-Christ? Et enfin, dernière question, voulons-nous être des dominateurs ou des serviteurs au service de Dieu et au service de nos frères? Parce que nous entendons beaucoup de personnes parler du fait qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont des serviteurs de nos frères et sœurs? Ça, c'est la bonne question. De la réponse à cette question découle bien des choix de notre vie. Orientation professionnelle, attitude dans le couple, attitude dans la famille, comportement dans l'église, etc., etc. Vous pouvez allonger la liste. Cinquièmement, ami auditeur, qui est Jésus pour toi? Vous savez que lors de la dernière Pâque, dans Jean 13, versets 23, 27, les 12 disciples étaient autour de la table et ils partageaient leur repas ensemble. Et la parole de Dieu nous dit que Jean, qui était tout près de Jésus-Christ, va poser une question au Seigneur. Seigneur, qui est-ce? Parce que Christ va dire que l'un des 12 va le trahir. Qui est-ce, Seigneur? Lors de sa première rencontre avec Jésus, Jean s'est adressé à Jésus-Christ d'une manière assez particulière. Prenons ce texte dans Jean chapitre 1, verset 38. Jean va dire simplement à Jésus-Christ, Rabbi, ce qui signifie maître. Où habites-tu? Vous voyez, donc c'est important. Lors de sa première rencontre, il l'appelle maître, il l'appelle maître simplement, Rabbi. Et au cours des 3 années de formation passées avec Jésus-Christ, Jean a grandi en connaissance, Jean a grandi dans la foi. Il y a eu, un changement dans sa relation avec Jésus-Christ. Ce n'est plus le rabbi quelconque qui se trouvait en Palestine. À ce moment-là, précisément, il appelle Jésus Seigneur. Non plus rabbi ou maître, Seigneur. Et la question est forte de ce point-là. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est un maître quelconque? Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un grand homme? Ou est-ce qu'il est notre Seigneur? Il appelle Jésus-Christ Seigneur. Et c'est vrai dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 3, il nous est dit ce qui suit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, c'est-à-dire personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus le Seigneur, si ce n'est pas l'Esprit Saint. Vous voyez donc que Jean a fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons, pour terminer ce 5e point, nous poser 2 questions. Et nous vous la posons cette question, amis auditeurs. Nous vous la posons. Qui est Jésus pour toi? Qui est le Christ pour toi? Et la deuxième question, est-ce qu'il est le Seigneur de toute ta vie? Je précise bien de toute ta vie, parce que nous disons que le Seigneur est notre Seigneur, mais en réalité, est-ce qu'il est Seigneur de toute notre vie? Dans tous les domaines, est-ce qu'il a autorité dans notre vie? Un 6e point, vous avez remarqué que nos points sont très courts, c'est notre avant-dernier point, à la croix. Matthieu 27, verset 56. Au pied de la croix se tenait Jean. Et voilà, il est là, Jean. Il est encore là. Il se tenait là, Jean, et Marie, la mère
de Jésus. Et il nous est dit clairement comme quoi qu'il y avait plusieurs femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, il y avait, et de Joseph, il y avait donc la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire la mère de Jean et de Jacques aussi. On peut se poser la question parmi ces personnes-là, parce que le texte est clair. Le texte signale précisément quelles étaient les personnes qui étaient au pied de la croix quand Jésus-Christ fut justement sur la croix. Et nous pouvons nous poser la question suivante, mais où étaient les autres disciples? Eh bien, ils avaient pris la fuite, tout simplement. Jésus a déjà promis le paradis aux brigands repentis au moment où nous sommes en train de lire et qu'on arrive à ce point-là. Et il va parler à nouveau. Il s'adresse d'abord à Marie, sa mère. Et il va dire à Marie, femme, voilà ton fils. C'est pas, c'est important. Et nous voulons faire un clin d'œil à certaines personnes pour leur dire que Jésus-Christ ne s'est pas adressé à Marie de n'importe quelle manière. Il va lui dire, femme, voilà ton fils. Et vous savez qu'on a cité le nom des personnes qui étaient au pied de la croix. Il y avait des femmes, il y avait donc Jean. Il ne va pas dire, voilà tes enfants, justement. Il va dire, voilà ton fils. Ce qui veut dire que Jésus, d'une certaine manière, dit à Marie, sa mère, voilà la personne qui va s'occuper de toi et non le contraire. C'est pour ça que nous faisons un clin d'œil à certaines personnes d'une certaine religion en ce moment. Ce n'est pas Marie qui va s'occuper de Jean, mais c'est Jean qui va s'occuper de Marie. Puis il dit aux disciples qu'il aimait Jean. Tout cela, nous le voyons dans Jean chapitre 19, verset 25 à 27. Il va dire à Jean, voilà ta mère. Il ne va pas dire à la foule qui était là, ni aux personnes citées dans l'évangile de Jean, voilà votre mère. Il va dire à Jean, voilà ta mère. Ce qui équivaut à dire que Marie n'est la mère de personne sur la terre. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Marie n'est la mère de personne. Et quand il dit voilà ta mère, justement, il est en train de lui dire, en tant que fils aîné, Jésus, aîné de la famille de Marie, il est en train de dire, je pense à toi. Jésus pense à Marie, qui sera seule, parce que ses frères ne croyaient pas en lui. Nous le savons dans Jean chapitre 7, versets 3, 4 et 5. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, mais sa mère croyait en lui. Et la parole dit qu'elle repassait dans son cœur à chaque fois ce qui se passait concernant son fils aîné Jésus. Et il est évident qu'on voit qu'elle va se retrouver seule. Et à ce moment précis, l'histoire profane nous raconte que Joseph était déjà décédé. Ça veut dire que Marie va se retrouver seule. Et bien là, il confie sa mère aux disciples qu'il aimait. Et non le contraire, il ne confie pas à Marie, le disciple, justement. Alors Jésus confie sa mère à Jean, qu'il avait suivi fidèlement jusqu'à la fin. Et Jésus manifeste là sa pleine confiance dans Jean, son disciple qu'il aimait. Alors, trois questions nous viennent à l'esprit. On peut se dire, mais qui pourrait mieux que Jean comprendre la douleur de Marie et la soutenir, l'encourager que Jean? Deuxième question, de quoi ont-ils parlé en entrant chez eux après avoir assisté à la mort de Jésus? Peut-être de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et enfin, troisième question, Marie est choquée, elle est traumatisée. Qu'est-ce que Jean va lui dire? On ne sait pas et la Bible ne le révèle pas. Donc ne cherchons pas à savoir exactement. En tout cas, je vois là en toile de fond Jean qui réparait il y a quelques années ses filets. Alors peut-être qu'il n'a rien dit aussi. Il a peut-être écouté une mère qui parlait de la douleur qu'elle avait parce qu'elle venait de voir son fils crucifié sur une croix. Et là, il y a un nouveau lien qui se forme entre ces deux personnes et ceux que Jésus aime. Ces gens deviennent la famille de Dieu qui sera tout particulièrement le sujet du ministère de Jean. Et le ministère de Jean commence à ce moment-là, quand Jésus lui confie sa mère. Enfin, dernièrement, nous étudions ce dernier point, et alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça. Vous savez, je pense que vous comme moi, et que vous êtes comme moi, vous aimez bien l'apôtre Jean. Moi, j'aime beaucoup lire son évangile. D'ailleurs, on dit que quand on évangélise une personne qui n'a pas jamais lu la Bible, on conseille toujours à la personne de lire l'évangile de Jean. Et nous aimons beaucoup cet épître
Parce que ces épîtres sont pratiques, ça parle d'amour fraternel, d'amitié fraternelle, je vais dire, de véritable amour en Jésus-Christ. Et je pense que nous nous sentons proches de Jean, de cette manière. Nous aimerions lui ressembler. Mais une question s'impose. Est-ce que je suis prêt à me laisser transformer par le Seigneur, comme ce fut le cas de Jean, justement? Une deuxième question. Parfois me faire traiter de Boanerges, c'est-à-dire de fils de tonnerre ou du tonnerre, ou apprendre par les circonstances ce qu'est l'humilité, justement, eh bien, cela est important pour moi. Vous savez que l'amour de Jésus a profondément changé le cœur de Jean et cela s'est traduit dans ses pensées, cela s'est traduit dans ses actes, cela s'est traduit donc, dans ses paroles, par ses paroles. Au contact de Jésus, ami auditeur, Jean a passé un apprentissage qui l'a profondément changé. Alors, comme vous pouvez le constater au travers de ses épîtres, au travers de ses lettres, la personne dont on a parlé là, quand il a écrit, c'était une autre personne. Après le début de l'Église, Jean a écrit son évangile dans un but bien défini. Il disait, dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31, il disait, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que croyant vous ayez la vie éternelle en son nom. À la fin de sa vie, le disciple, devenu apôtre, il écrit avec émotion, avec amour. Et il dit dans 1 Jean 1, versets 1 à 4, je ne vais pas lire tout avec vous, mais une partie. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Nous vous écrivons cela afin que votre joie soit parfaite. Jean a tellement eu de joie, il a tellement eu de bonheur de connaître Jésus qu'il désire que tout le monde participe à cette même joie, à ce même bonheur. En fait, on est bien loin de gens qui voulaient détruire la population d'un village samaritain en faisant descendre le feu du ciel. On est bien loin de ce genre qui voulait la première place. Entre-temps, en 3 ans, il a changé. Au début de l'histoire de l'Église, à Jérusalem, nous pouvons voir les disciples et apôtres Pierre et Jean monter au temple ensemble pour prier. Dans Acte 3, verset 1, qui sera le dernier verset qu'on lira, il nous est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Quel changement dans ces deux hommes. On ne va pas parler de Pierre, mais Pétrus aussi. Vous savez, à ce stade-là, il n'y a plus de compétition entre les deux hommes pour savoir qui est le plus grand. Mais il y a la collaboration fraternelle pleinement. Et c'est ce que Dieu veut dans son Église, dans ses églises. Pierre prend l'initiative de parler à la foule et Jean l'assiste, il ne veut plus être le premier. Christ l'a acheté sa vie. Et il y a un chant qui dit, l'auteur dit, mais il n'a jamais vu quelqu'un s'approcher de Jésus-Christ et rester la même personne. Jean a appris à ne plus vouloir être le premier. Il a appris la douceur au lieu de la violence du feu descendu du ciel. Et nous voulons vous dire en conclusion, comme Jean, vous pouvez être renouvelé par l'esprit de votre intelligence en Jésus-Christ. Et cette transformation se fera justement au travers du renouvellement de tes attitudes profondes dans différents domaines de ta vie, comme ta relation avec Dieu, comme ta connaissance spirituelle, comme ta foi, comme ton but dans la vie, tes systèmes de valeurs, ta relation avec les autres. C'est l'offre que Dieu te fait. Et nous posons la question finale. Est-ce que tu veux l'accepter du plus profond de ton cœur? Si de là où vous êtes, vous décidez de suivre Jésus-Christ comme Jean l'a fait, eh bien en conclusion, nous vous invitons à prier avec nous et à répéter les paroles que nous allons dire. Et à partir de ce moment-là, faites comme Jean. N'insistez plus là où Dieu va mettre le doigt dans votre vie. Et s'il dit que vous êtes réellement un fils de tonnerre, acceptez que vous soyez un fils de tonnerre, parce qu'il va faire de vous un fils d'amour. Je vous invite donc à prier. Père éternel,
J'ai entendu ta parole et j'ai été touché par elle. Alors je te demande pardon toutes les fois où j'ai voulu avoir les premières places, toutes les fois où j'ai voulu réagir avec violence, comme c'était le cas au début du ministère de Jean. Aujourd'hui, je veux laisser ton esprit remplir mon cœur. C'est pour cela que je te demande pardon, pour ce que je suis, un homme pécheur, une femme pécheresse. Et je te demande de me donner ton Esprit Saint. Je te demande de me laver dans le sang de Jésus et de faire de moi, à partir de cet instant, ton disciple bien-aimé. Je veux te suivre et je veux marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Voilà, chers auditeurs, nous terminons donc le message ainsi et nous espérons que vous aurez fait cette prière avec nous et que le Seigneur nous donnera à nous déjà hommage au Pardon, si vous avez été en Martinique, la joie de vous connaître. Et même si vous habitez au Canada, ou en Afrique du Sud, ou en Nouvelle-Calédonie, que nous aurons un jour la joie de nous retrouver un jour sur cette terre pour nous dire qu'après tel message de ce jour, vous allez accepter Christ dans votre cœur. Sinon, nous nous retrouverons là-haut et nous nous réjouirons éternellement avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite véritablement à marcher avec Dieu et je vous souhaite un excellent dimanche.